Bonsoir tout le monde à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 6 juin 2022. Il est donc 19 h, puis on a permis là, aux gens qui veulent assister en vidéoconférence de se brancher. Donc, je rappelle que dernièrement, les gens qui assistent par vidéoconférence peuvent se brancher dès le début de la séance, mais il y a plus de branchement possible au cours de la séance. Puis, lorsqu'arrivera la période de questions, on donne priorité aux gens de la salle, puis ensuite là, aux gens qui sont en Zoom. Donc, merci d'être présent avec nous. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir en aussi grand nombre. Deux choses peut-être avant de débuter avec l'ordre du jour. J'ai deux remerciements et félicitations à faire, notamment pour toute l'organisation de Bécancour à vélo. Ça avait lieu cette fin de semaine-ci, donc c'est vraiment une réussite. C'est un retour très apprécié. Bonjour, M. Croteau, je viens de vous recevoir. Donc, c'est ça. Puis, il y avait plusieurs différents parcours, donc tout le monde pouvait trouver son compte, de la petite famille jusqu'au plus grand expert. Donc, c'était vraiment une belle activité. Merci, Jessie, d'avoir été présent pour soutenir dans la sécurité et tout. Puis l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que la semaine dernière, Bécancour était l'hôte pour recevoir les municipalités qui participent à la collectivité, aux collectivités durables avec le fonds Alcoa. Donc, on avait la chance d'accueillir Bécomo et les municipalités de Deschambault-Grondines. Donc, ça s'est fait à l'Auberge Godefroy la semaine dernière, puis vraiment, ça a été très inspirant, enrichissant de pouvoir échanger avec ces deux villes en prévision justement des 15 prochaines années avec la façon dont on veut investir dans nos projets de développement durable dans chacune de nos communautés. Donc, ça, c'est vraiment très enrichissant, puis on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, j'étais présente, Pascal était présent, puis on va ramener des belles choses qui se font à Bécomo et Deschambault. Maintenant, je procède avec l'ordre du jour de ce soir. Il n'y a aucun ajout, aucune modification, si je me souviens bien. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de l'ordre du jour? Maras. Merci, M. Maras. Maintenant, pour l'approbation des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 2 mai 2022 et la séance extraordinaire du 9 mai 2022. Vous avez eu les procès-verbaux. Est-ce que vous en avez fait la lecture et est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition d'adoption? Merci, M. Doucet. Au point 3, dépôt de documents. Première chose, en fait, là, je me demande, est-ce que, Caroline, j'ai accès à mon mot de la mairesse? Oui, parce que là, je me rends compte que je ne l'ai pas avec moi. Ce soir, je devrais faire un rapport sur les faits saillants. Il y a eu des dernières petites modifications. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je vous en fais la lecture, puis ce rapport sera déposé sur le site Internet de la Ville avec le rapport financier et ainsi que le rapport de l'auditeur externe. Donc, en ce début de mandat, j'ai le plaisir de présenter cet aperçu de la situation financière de la Ville de Bécancour, ainsi conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Je fais rapport aux Bécancouroises et Bécancourois des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréée Raymond Chabot Grant Thornton. L'exercice financier 21 de la Ville s'est terminé par un excédent de fonctionnement de 895 627 $, qui résulte de revenus totalisant 33 654 000 comparativement à des charges de fonctionnement et conciliation de 32 758 000. Cet excédent s'explique en grande partie par des revenus supplémentaires de près de 1,1 million en droits de mutation immobilière et en contrepartie de dépenses supplémentaires de près de 151 100 $ en amortissement. Les principaux investissements pour notre ville, il est important de mentionner que
il faut investir de façon constante dans nos infrastructures. C'est pourquoi des investissements de près de 10,8 millions en immobilisation ont été effectués au cours de l'année 2021. Je vous fais grâce du résumé qui est vraiment décrit dans mon rapport. Vous pouvez aller le consulter sur le site Internet de la Ville. De ces dépenses en immobilisation, la municipalité a ou va recevoir près de 3,2 millions en aide financière des différents paliers gouvernementaux ou d'autres instances. Selon le profil financier 2021, inscrit sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ratio d'endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée de la Ville est de 2,68 comparativement à la moyenne de la MRC de Bécancour, qui est de 2,35, de la moyenne de la région du Centre du Québec, qui est de 1,73. Celle de tout le Québec, par ailleurs, est de 2,19. Bécancour est en pleine expansion et cela engendre obligatoirement de nouvelles infrastructures municipales qui représentent des coûts élevés. Néanmoins, le conseil municipal est extrêmement prudent et rigoureux dans sa planification budgétaire, car l'importante inflation, l'augmentation majeure du prix de l'essence et la pénurie de main-d'œuvre ont une incidence importante dans la réalisation des projets. Le conseil municipal portera donc une attention très particulière à ces hausses, et ce, dans le respect de la capacité de payer des contribuables. D'ailleurs, nous demeurons à l'affût de programmes gouvernementaux qui facilitent le renouvellement des infrastructures et l'amélioration des bâtiments et équipements municipaux. Comme vous le savez, l'année 2021 fut une année de changement, de grands changements au sein du conseil municipal avec l'élection en novembre dernier de 6 nouveaux élus sur 7. L'année 2022 est donc une année de transition, de planification stratégique et de réorganisation. Avec l'arrivée éventuelle de grandes industries au sein du parc industriel et portuaire de Bécancour, notre ville s'apprête à vivre l'un des plus grands développements de son histoire. L'horizon pour Bécancour est donc très prometteur. Nos priorités pour 2022 sont les suivantes. Procéder à la planification stratégique de notre croissance et de nos services dans une perspective de développement durable de notre ville. Débuter les travaux de révision de notre plan d'urbanisme. Maintenir et renforcer les contrôles des dépenses municipales. Les défis qui nous attendent sont grands et ambitieux. Le conseil municipal est confiant de parvenir à la réalisation de ces objectifs, car il peut compter sur une équipe municipale mobilisée et compétente. Ainsi, à l'aube de cette transition, votre conseil municipal et les employés de la Ville s'unissent pour faire grandir Bécancour et poursuivre leur mission de bien servir la population. Donc, c'est le rapport de la mairesse qui sera déposé, comme le prévoit la loi, sur le site Internet de la Ville. Merci. Au point 2 maintenant, il s'agit d'un avis de renoncement du scrutin référendaire. En fait, ça ne concerne qu'une seule personne, un seul promoteur, Baptiste Bergeron, qui finalement est la seule personne qui pourrait être concernée à voter pour le règlement décrétant une dépense de 2 400 000 donc un emprunt de 2 080 400 $ et l'affectation au fonds général de montant de 319 600 pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire du Faubourg Montbéliard. Comme M. Bergeron n'a pas l'intention de s'opposer à son projet, il renonce au scrutin référendaire. Au point 3 maintenant, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 26 avril 2022, auquel participe Mme Hébert. Maintenant, nous serions rendus au bloc d'urbanisme, point demande de dérogation de l'heure. Donc, dans le fond, à ce point-ci, je pense que vous ne m'entendez pas, ce qui est important de comprendre, c'est que s'il y a quelqu'un dans la salle ici qui est un voisin, une personne intéressée à la dérogation mineure, on parle vraiment d'un voisin, là, pas quelqu'un qui reste à 6 maisons, là, qui est impacté avec la dérogation mineure et qui a des questions, qui veut se poser ou soulever un point, de ne pas attendre à la période de questions. Tant qu'avant l'adoption, c'est de vous manifester. Vous avez le droit d'exposer vos questionnements à ce propos. Pour les autres, si c'est plus une question d'ordre général, attendre à la fin de la période de questions là, pour pouvoir l'adresser au conseil municipal.
Et on a M. Justin Barry, qui est le directeur de l'urbanisme, qui n'est pas dans l'assistance, mais en fait qui est en Zoom, donc qui va nous accompagner là, s'il y a des questions précises là, pour pouvoir vous répondre là, et vous expliquer là, s'il y a des choses particulières à vous expliquer à ce propos. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Barry. Merci d'être présent parmi nous. Donc, la première demande de dérogation s'agit d'un dossier présenté par Yannick Saint-Louis. La demande, en fait, est d'autoriser la construction d'un garage privé pour avoir une superficie de 143 mètres carrés au lieu de celle prévue par le règlement de 111,5 mètres carrés. Donc, autrement dit, c'est d'autoriser un garage plus grand. Et là, dans cette décision-là, de cette recommandation-là, plutôt du comité consultatif en urbanisme, il y avait également une condition. M. Barry, est-ce que vous pourriez l'énoncer, cette condition-là qui était émise par le comité? Oui, c'est d'avoir un certificat de piquetage pour l'implantation du bâtiment, étant donné sa proximité avec la zone de mouvement de sol. Parfait. Donc, est-ce que dans la salle, il y avait des citoyens qui étaient impactés qui aimeraient poser des questions? Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce moment-ci, est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. La deuxième demande, il s'agit d'une demande présentée par M. René Martel. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un garage simple attenant pour avoir une marge latérale gauche au sud-ouest de 1 mètre au lieu de 2 mètres. Dans ce cas-ci, il y a également une condition. Je vous demanderai aussi de l'énoncer, M. Barry. Oui, la première étant de ne pas avoir d'ouverture à moins d'1,5 m de la limite latérale gauche et aussi avoir un débord de toit et sa gouttière à au moins 45 cm de la ligne mitoyenne. Parfait. Donc, nous avions une recommandation du comité consultatif en urbanisme. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui aimerait poser des questions et mettre un commentaire? Si vous êtes impacté, évidemment. Parfait. Est-ce que vous êtes prêt à en faire la proposition? Monsieur Doucet, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Maintenant, pour la troisième demande de dérogation, il s'agit d'une demande présentée par Gestion Mébourg. Cette fois-ci, il s'agit de la construction de 2 garages privés au lieu d'un pour avoir une superficie totalisant pour les 2 garages privés 182 mètres carrés au lieu de 120 mètres et pour avoir des remises attenantes au garage privé d'une superficie totalisant 48 mètres carrés au lieu de 44 mètres carrés. Je ne me souviens pas, M. Barry, s'il y avait une condition dans cette recommandation-là. Oui, 2 conditions. 2. La première, c'est de ne pas avoir d'autres bâtiments accessoires détachés. Et la deuxième, c'est d'avoir les servitudes pour les manœuvres d'accès au garage, des servitudes mutuelles de l'un à l'autre des terrains, même si c'est 2 terrains qui appartiennent à la même personne, une servitude par destination. Quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci, M. Lamotte. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Et la quatrième demande de dérogation, il s'agit d'une demande présentée par M. Olivier Fontaine. Il s'agit cette fois-là de procéder à l'agrandissement du bâtiment principal pour avoir une marge avant qui va donner sur le boulevard Port-Royal de 7,5 mètres au lieu de 15 mètres et l'aménagement d'un stationnement pour avoir une distance de 0 mètre au lieu de 1 mètre. Et là, cette fois-ci, il y a également une condition, Ghislain? Oui, c'est de déposer un nouveau plan de stationnement, étant donné qu'il y avait une case de stationnement qui empiétait dans l'emprise publique. Fait que de redéposer un plan de stationnement conforme. Parfait. Donc, quelqu'un a une question par rapport à cette demande. Donc, il s'agissait également d'une recommandation du comité consultatif. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 5, maintenant, adoption de règlement. Donc, il y a déjà eu la dimension du premier projet de règlement.
Bon, cette fois-ci, le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 et le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 491 pour le domaine de la tour, secteur Saint-Angèle, Plateau-Laval. Il s'agit d'ajuster les limites de certaines zones pour correspondre aux phases de construction déjà réalisées et projetées et de diversifier l'offre en matière de logement dans une portion du secteur visé par le présent règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Donc, au point 6, adoption du second projet de règlement. Le second projet de règlement 1671 qui modifie le règlement de zonage 334 afin de permettre uniquement la classe d'usage habitation bi et trifamiliale à structure jumelée dans la zone H01-848, c'est dans le secteur Gentilly, sur la rue des Noiselets. Tout de suite avant la séance ordinaire, il y a eu une période de consultation publique. Donc, on a pu répondre aux questions. Là, il y avait une personne qui participait. Donc, nous sommes maintenant rendus à l'adoption du second projet de règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Merci, Mme Gauthier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Et second projet également pour le règlement 1672 qui vient modifier le règlement de zonage numéro 334 afin d'ajouter l'usage de mini-entrepôts dans la zone 603-336 et ainsi modifier les normes pour la zone H03-342. Et cette fois-ci, nous sommes dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, ce second projet de règlement-là faisait également partie de la consultation publique tout de suite avant la séance ordinaire. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Donc, ça met fin au point urbanisme. Merci beaucoup, M. Barré, d'avoir été présent avec nous. Nous l'apprécions et nous vous libérons. Bonne soirée. Merci. Merci. Bye-bye. Maintenant, au point des finances. Au point 7, il s'agit d'une résolution pour approuver la liste des chèques à ratifier et les comptes à payer au montant de 2 340 396,62 $. Donc, vous avez reçu la liste de ces comptes. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes prêts à en faire la proposition? Oui, une proposition. Oui. Merci, M. Lamotte. Au point 8, des comptes progressifs maintenant pour l'autorisation de paiement. Donc, c'est un premier décompte progressif dans les travaux de stabilisation de talus sur l'avenue Montesson dans le secteur Bécancour. Ce décompte progressif, en fait, autorise un premier montant de 198 919,91 $. C'est conforme au projet et c'est autorisé par le directeur des travaux publics. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Au point 9, excusez-moi. Affectation au surplus accumulé affecté, dépenses de fonctionnement non réalisées à financer par le surplus non affecté pour un montant de 3 853,33 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette affectation? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au point 10 maintenant, politique portant sur les dépenses et les frais de déplacement. Donc, le conseil municipal a reçu un projet de politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement pour les employés de la ville. Vous en avez tous reçu copie. On en a discuté en comité de travail. Est-ce que vous êtes prêts à en faire une proposition pour son adoption? Oui. Monsieur Doucet, merci. J'ai entendu votre voix un petit peu plus fort. Oui, tu penses. Oui, surtout, je reconnais les oui. Donc, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci, cette adoption.
Nous sommes maintenant au service de la communauté, point 11. Demande d'aide financière présentée au programme, aux initiatives aux loisirs de Loisirs Sport Centre du Québec. C'est une aide financière qui est demandée pour installer un filet de sécurité au terrain de balle molle du secteur Saint-Grégoire. Donc, cette demande, en fait, est d'un montant de 22 908 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour cette demande d'aide financière? Oui. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 12, maintenant, il s'agit d'une entente à intervenir avec les loisirs de Précieux Sang dans le but éventuellement de prendre la gestion et l'entretien de la piste d'habileté, le pump track, qui va être construit là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est une entente là, en bonne et due forme qui sera signée par le Comité des loisirs et la Ville. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Et finalement, point 13, formation d'un comité de pilotage pour la mise à jour de la politique familiale municipale et du plan d'action et la nomination de membres pour siéger sur ce comité. Donc, cette politique est déjà à son terme, la première ayant été adoptée en 2018. Je me souviens bien, d'ailleurs, je vois Mme Pratt qui a participé. Donc, nous sommes rendus à sa révision. Les membres qui formeraient le nouveau comité sont Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaires, Danielle Laprise, directrice générale du CPE Chez moi, chez toi, Sonia Lauzon, directrice générale du Centre d'action bénévole, Anthony Deshaies de la CDC de la MRC, José Galipi, directrice générale du Centre du Plateau-Laval, Sonia Richard, coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sainte-Gertrude, Anne Gauthier, élue, Émilie A, directrice du service à la communauté, et finalement, Marie-Soleil Gibert, qui est chargée de projet ici à la ville de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour ce comité? Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, travaux publics. Travaux effectués dans l'emprise d'une route du ministère des Transports du Québec durant l'année 2022. Donc, il s'agit juste de remplacer la résolution déjà adoptée 21-419, une résolution adoptée l'an passé pour ajuster au niveau des personnes là, qui sont autorisées. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Mavras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Point 15. C'est une excellente nouvelle. Octroi de contrat pour la porte de gazon des terrains municipaux. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile que prévu. Donc, au point 1, pour le secteur Bécancour, c'est d'accorder le contrat à l'entreprise Force C pour le prix de 17 250,39 taxes incluses. Quelqu'un est prêt à proposer? Merci, Mme Hébert. Au point 2, dans le secteur Saint-Grégoire, d'accorder également le contrat à l'entreprise Force C incorporée pour le prix de 17 766,40 taxes incluses. Quelqu'un propose? Merci. Et finalement, point 3, pour les secteurs Précieux-Sang et Sainte-Gertrude, d'accorder aussi un contrat à l'entreprise Force C pour le prix de 14 366,82 taxes incluses. Regardez, je propose. Je regarde Danny. Avec enthousiasme. Donc, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces exceptions? Oui. Maintenant, point 16, soumission et octroi de contrat. Au point 1, il s'agit d'une résolution pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés pour le site d'épuration des Mares Noires. Donc, c'était déjà, c'est une réserve là, qui se fait à chaque année parce que la vidange se fait aux 5 ans ou 6 ans? Aux 6 ans. 6 ans, oui, c'est ça. Donc, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit GFL Environnement, pour le prix de 667 181,53 taxes incluses.
Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Point 2, construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbénilde, phase 2 et 3, dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les excavations Yvon Houle et fils, pour le prix de 2 171 096,64 sous taxes incluses, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1656 par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Merci, M. Doucet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Point 3, bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du Plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit André Boudet, pour le prix de 8 169 178,39 sous, taxes incluses. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Au point 4, nettoyage et inspection télévisée de conduite et de regard d'égout par caméra conventionnelle. Donc, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ken Explore Incorporé, pour le prix de 41 928 sous, taxes incluses. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pierre Maras. Merci, M. Maras. Donc, vous comprendrez que c'est une grande partie des travaux publics qui se feront durant la prochaine période estivale. Au point 17, engagement de la Ville, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est un engagement d'effectuer la vidange des boues de l'étang numéro 1 de la station d'épuration de Sainte-Gertrude en 2024. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marqué été 2023. Oui, mais il y avait une modification pour 2024. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui. Je propose. Parfait, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Oui. Merci. Au point 18, convention d'aide financière entre le ministre des Transports et la Ville de Bécancour dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, il s'agit d'une convention à signer avec le ministère des Transports afin de recevoir une aide financière de 413 344 du MTQ pour l'entretien de l'ensemble des routes locales de niveau 1 et 2 dont la Ville a compétence. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Boutier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Au point 19, demande préliminaire. Donc, il s'agit d'un développement domiciliaire du quartier du Boisé, phase 2, dans le secteur des Bécancour. Est-ce que, Isabelle, tu pourrais expliquer un petit peu ce point-là? Bien oui. En fait, c'est une entente préliminaire qu'on fait parce qu'il y a un promoteur qui est intéressé à développer le développement domiciliaire d'Andréane Sirène dans le secteur Bécancour. Donc, c'est une phase 2 là, pour vraiment venir construire. Il va y avoir du unifamilial et du jumelé, là, si je ne me trompe pas, dans ce projet-là. Donc, ce n'est pas pour la construction cette année. On est en préparation pour probablement l'année prochaine, si on a toutes les autorisations nécessaires là, pour le développement. Oui, et puis le projet maintenant, c'est M. Alex B. Perrault là, qui le développe, là, qui a racheté de Mme Sérène. Merci, Isabelle, je vais des fois te prendre. Donc, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour cette demande préliminaire? Merci, Mme Imbert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Maintenant, au point du greffe. Donc, adoption de règlement. Il s'agit du règlement 1667, décrétant une dépense et un emprunt de 630 000 pour la construction d'une conduite d'égout domestique et d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lemire. Donc, évidemment, ce règlement a pour but de financer les travaux sur une période de 20 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition du règlement? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord?
Au point 2 maintenant, le règlement 1670 qui vient modifier le règlement général harmonisé de la MRC de Bécancour afin d'exclure le territoire identifié affectation industrielle lourde. En fait, ce territoire-là, c'est vraiment le territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour l'application de l'article 123. L'article 123, en fait, ça concerne les nuisances, mais surtout le bruit. Donc, c'est pour permettre, en fait, pour exclure l'application de cet article-là pour une partie du territoire qui correspond justement au territoire de la cité, de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Maras. Donc, je prends pour acquis que vous êtes d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Au point 21, promesse de cession par les placements EF incorporés. Une partie du lot, en fait, c'est à proximité de la future école dans le secteur Saint-Angèle, sur le plateau Laval, et près de la cour d'eau. Donc, c'est la promesse de cession par Jérémy Fournel. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Toussaint. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Au point 22 maintenant, reconstruction du contrat d'assurance pour les parcs de roulis-roulants, piste de BMX et aménagement semblable. Donc, le renouvellement d'assurance pour la prochaine année est d'un montant de 9 156,69 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Merci. Au plan de communication maintenant, point 23, aide financière, commandite. Une première demande par l'association Quaterhurst, excusez mon anglais, de course du Québec, AQHCQ. C'est un OSBL bien situé qui a son siège social sur le territoire de Bécancour. Donc, c'est d'accorder une commandite de 1 000 pour l'accueil des participants aux 2 concours équestres de 2022 qui se passeront au complexe équestre de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 2 maintenant, les loisirs de Sainte-Gertrude, c'est d'accorder une aide financière de 950 $ pour l'organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Allez, Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 3, Société des Amis du Moulin-Michel, donc d'accorder une aide financière de 4 000 $ au comité au centre du Moulin Blues Engine pour la production de spectacles. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Au point 24 maintenant, il s'agit d'achat de billets par la Ville pour la participation de certains élus à certaines activités. Donc, pour commencer, tournoi de la Fondation Carpétienne, donc d'autoriser l'achat de 2 billets pour la participation de la Ville, ce qui totalise un coût de 200 $. Non, en fait, c'est 200 $ du billet. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Carmaraz. Au point 2, pour l'ordre de l'Étoile du Régiment de Trois-Rivières, donc d'autoriser l'achat d'un billet pour la participation de la Ville au souper de la 5e admission. Le coût du billet est de 125 $. Quelqu'un est prêt? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Et finalement, pour le brunch bénéfice de Moisson-Mauricie, d'autoriser l'achat d'un billet pour la participation de la Ville à cet événement, coût du billet 35 $. Est-ce que quelqu'un est en accord? Merci, M. Carman. Vous êtes en accord avec cette dernière résolution? Oui. Nous sommes maintenant au bloc développement économique. Un seul point à l'ordre du jour ce soir, c'est une aide financière dans le cadre du Fonds de développement de la Ville de Bécancour, accordée aux industries FMA situées à Sainte-Gertrude.
Donc, c'est d'accorder une aide financière de 20 000 à même le volet 1 de notre programme général pour l'agrandissement et l'achat d'équipements de cette industrie. Et évidemment, dans le but d'augmenter leur production. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Carina. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Au bloc ressources humaines maintenant. Point 26, embauche d'étudiants, programme d'animation estivale. Donc, ce sont les dernières embauches qui ont permis finalement d'inscrire tous les enfants qui étaient en liste d'attente pour les 40 jours, incluant les enfants qui terminaient leur maternelle 4 ans. Donc, les noms des candidats sont Laurie Proulx, Roxane Sirène, Thomas Charbonneau, Léonie Godet, Maïté Godet et Léa Hardy. Donc, nous sommes très heureux que ces gens se joignent à l'équipe déjà en place des camps de jour. On leur souhaite une très, très bonne période estivale avec nos petits mousses. Maintenant, embauche de 2 commis à la bibliothèque, employés. Ah oui, excusez-moi. Je vais y aller, moi aussi. Oui, j'étais trop contente. Donc, merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes en accord avec cette résolution? Merci. Donc, point 27, embauche de 2 commis à la bibliothèque, employés réguliers annuels. Donc, il s'agit d'embaucher 2 commis à la bibliothèque, poste à temps plein. Un nouveau poste et un embauche pour en prévision d'un départ à la retraite de Mme Lise Boucher, prévu durant l'été. Donc, nous recommandons l'embauche, nous avons plutôt la recommandation d'embauche de Mme Judith Maheu et de Mme Maëlie Bourassa-Richard. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Non. Merci, M. Carina. Donc, il s'agit de 2 emplois réguliers annuels. Ensuite, embauche de 4 préposés aux opérations, employés saisonniers temporaires. Donc, cette fois-ci, il s'agit de M. Stéphane Harvey, Patrick Paradis, Samuel Leblanc et Samuel Lepitre. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pierre Maras. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. 29, embauche d'un agent de communication, un employé temporaire. Donc, c'est une recommandation d'embauche de Mme Karine Blanchette. Au poste d'agent de communication, c'est un poste à temps plein temporaire. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Je te garde pour la prochaine, Marion. Merci, M. Bousset. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Embauche d'un préposé à la surveillance à la petite Floride. Donc, il s'agit de M. Smith. Attendez, je vais vous donner. Non, je n'ai pas son prénom, je m'excuse. Alain Smith. Alain, M. Alain Smith. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non, pas ça. Donc, c'est majoritaire. Donc, M. Lamar propose, est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Au point 31, nomination d'une directrice du service à la communauté par intérim. Donc, il s'agit de Maman Gladu, qui est déjà régisseur du service à la communauté. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord et tout en accord avec cette proposition? Merci. Maintenant, au bloc direction générale, point 32, octroi de contrat. Il s'agit de services professionnels de support en ressources humaines et d'entériner un contrat accordé à René de Montigny qui fait affaire sous le nom de le groupe Concilium RH et Relations de travail. Donc, c'est notamment occupé des travaux d'équité salariale, d'équité interne, plusieurs petits mandats qui leur sont confiés. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Au point 33 maintenant, il s'agit de nommer et de confirmer les administrateurs qui siègent au Conseil d'administration de développement économique Bécancour. Donc, pour les nommer, il s'agit de M. Pierre Ducharme, Mathieu Gagnon, Jérémy Fournel, Daniel Guilbeault,
Madame Isabelle Auger-Saint-Yves et moi-même. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Au point 34, la Ville souhaite faire une demande à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec, afin de leur demander de moderniser le mode de fonctionnement des séances du Conseil et autoriser aussi la convocation des séances par courriel. Donc, comme on le relevait tout à l'heure, la vidéoconférence a fait ses preuves durant les 2 dernières années. Donc, notre souhait, ce serait que lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent en présence, parce que COVID ou quoi que ce soit d'autre, pourrait quand même assister par voie de vidéoconférence aux séances publiques. Donc, d'une part, on demanderait que le mode de fonctionnement puisse être modernisé pour que cela soit permis. Et d'autre part, nous souhaiterions également que la convocation aux séances extraordinaires puisse se faire également par courriel. C'est un moyen de communication très reconnu en 2022. Donc, on pourrait abandonner les postes recommandés. Ça serait vraiment très pratique. Donc, c'est une demande que la Ville adresse à l'UMQ. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Merci, M. Carré. Est-ce que vous étiez tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Maintenant, point d'hiver, je crois qu'il y avait quelqu'un point d'hiver d'ajouter. Nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant par ma droite. Madame Hébert. Merci, Mme la mairesse. Pour le moment, je veux dire bonjour à M. Croteau, mon mentor, puis on a fait supporter. On va prononcer. Il y a une rumeur qui dit que je vais me présenter dans 4 ans, mais là, ça ne fait pas d'histoire. Ça marche. En fait, je t'appelle avec le centre préparation. Bonjour. Moi, hier, j'étais avec ici, Mme la mairesse, puis Bécancour en vélo, c'était ma première expérience. J'ai adoré. Merci d'avoir été là. C'est impeccable. C'est une activité qu'on a pu faire en sécurité, relaxée, plaisant. Puis je tiens à excuser en public mon fils. J'ai douté de sa volonté de faire le 17 km. Alors, Nicolas Vianney, je m'excuse. Respect pour mon fils. Et puis, je finis par, on a reçu dans la boîte à lettres un passeport pour tourisme Bécancour, avec plein de promotions dans les attraits touristiques de la ville. Écoutez, c'est vraiment un bel outil. Mme Michelle Barrette, directrice des communications, a fait un job impeccable. Alors, je vous invite à l'utiliser et à le dire à tous vos voisins, puis faire le tour de la ville de Bécancour avec nos commerces. C'est un bel outil pour la saison estivale. C'est tout, merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'étais pas à Bécancour à vélo, pas parce que je ne sais pas pédaler, parce qu'on fêtait les 30 ans du parc régional de la Rivière-Gentil en fin de semaine. Il y a eu des belles activités. Il y avait des modules gonflables pour les enfants. Il y avait, excusez l'anglicisme, un food truck en français, un camion alimentaire qui était là. On a même souligné l'implication d'un bénévole au parc, M. André Brunet, pour sa grande implication au parc. Félicitations. En même temps, dans le même volet d'implication citoyenne, là, les sports sont commencés pour les enfants, que ce soit le soccer, le baseball, le t-ball, on peut tous les nommer. Il y a beaucoup de parents qui s'impliquent bénévolement dans ces activités-là, qui font bouger nos jeunes. Puis, je vous tiens, je n'ai pas mon chapeau, mais je vous tiens à lever mon chapeau pareil parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Puis, sans vous, mais nos jeunes bougeraient peut-être un peu moins. Puis là, on est en mois de juin. C'est notre fête nationale ce mois-ci. Il y en a 2, si je ne me trompe pas, sur le territoire de la ville. Le 24, c'est à Gentilly. Je ne sais pas, au Moulin-Michel, à Gentilly. Oui, c'est ça, oui. À Gentilly. Je ne connais pas tous les activités pour avoir là. Par contre, le 25, à Sainte-Gertrude, ça n'a pas manqué. Il va y avoir les 4 chevaliers qui vont être là pour le baseball, là, les 4 humoristes. Là, ça va être super le fun. Il va y avoir des activités beaucoup pour les jeunes. Ça va être l'endroit où fêter notre fête nationale cette année. Allez. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Comme il va faire très beau cet été, j'en profite pour vous inviter au mardi de l'Agora à Gentilly.
Il y a le Blues Engine aussi qui va une deuxième édition cette année à la fin du mois de juillet. Gentil sous les étoiles revient pour 2 fins de semaine. C'est la 5e édition, la fin de semaine du 5 et 6 août et la fin de semaine du 12 et 13 août. Et comme il va faire chaud, vous viendrez profiter de nos jeux d'eau Avanti qui vont s'installer là, au cours des prochains jours. Donc, venez vous rafraîchir. Merci, bon été. Bonsoir. Moi, j'ai juste envie d'encourager tous nos petits de Bécancour et nos adolescents qui sont en période d'examen actuellement, qui vivent généralement un grand stress, de l'anxiété, et que je voulais juste les saluer puis leur dire de ne pas lâcher, ça achève, puis on va avoir une belle été avec plein de belles activités dans la ville de Bécancour. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais, comme mes amis, féliciter tous les organisateurs et organisatrices de Bécancour à vélo, les bénévoles qui s'impliquent là-dedans. C'est une belle activité, puis c'est une belle activité. C'est reconnu, pas rien qu'à Bécancour, mais Ici, tu fais pas, là. il faut y casser les doigts. C'est une belle activité qui est reconnue, pas juste à Bécancour, mais ça en couvre assez grand à Bécancour à vélo, c'est surprenant. Je voudrais féliciter, il y a du monde qui s'implique à Saint-Grégoire, il y a une ligue de ballonnés qui marche, ça fait. J'étais petit cul, moi, puis ça marchait, puis il y a du monde qui renouvelle ça, cette ligue-là, c'est super le fun, ça joue 2 soirs par semaine, il y a plusieurs équipes. Il y a tout le temps quelqu'un qui prend de la relève de ça, il y a des bénévoles qui s'impliquent. C'est un beau rassemblement dans le village, il y a du monde, beaucoup de monde qui vont voir jouer ça. Je tiens à féliciter les bénévoles qui s'occupent de ça. On a des belles activités dans la ville cet été, il y a plein de belles places à aller visiter. Que ce soit le quai en fête, que ce soit le centre de la biodiversité, que ce soit partout. Je vous invite à aller au parc de la rivière Gentilly, comme Pierre les a nommés à Gentilly. Il y en a partout. Je vous invite à aller visiter nos activités dans la ville et à encourager nos activités que le monde s'occupe et qui on en a des belles, il faut les encourager. Je vous invite à aller les visiter. Je vous souhaite une belle été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Prendre son temps. M. Grotto. Madame Pratt, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là. Puis Madame Pratt qui est là depuis le début dans Bécancour à vélo. Quand même, moi, c'était ma première édition cette année. Moi, juste de belle équipe. Parce que merci d'avoir accepté là-dedans. C'est vraiment une belle expérience. Là, c'est là qu'il fallait que je dise prendre son temps. Pas avant, là, par vouloir dire que vous aviez tout le temps à cette heure. C'est pas j'ai mal lu mon texte. Dans le fond, prendre son temps, il y a plusieurs options là-dessus. On parle souvent de sécurité routière. On va vite. Des fois, on essaie de sauver 10 minutes, mais on est à 5 minutes puisqu'on s'en va. Il y a plein de nouveaux jeunes sur la route en scooter, peu importe. On ne veut pas passer aux nouvelles pour ça dans ce temps-ci. Prenons soin de nos jeunes, faisons attention aux autres. Prendre son temps dans n'importe quand, il y a plein de jeunes. Moi, je suis là-dedans, là, mes 2 enfants, des ados. Premier job, ça se peut que ça aille moins vite. Au service à l'auto, ça se peut que ça aille moins vite. Au restaurant, peu importe. On a tous été jeunes. Pour certains, ça fait plus longtemps que d'autres. Donc, prenons notre temps là-dessus. Puis, je vous invite effectivement à partager votre été avec nous autres, que ce soit n'importe quelle activité que sur à Bécancour. Et en particulier, une belle petite place à cet engin. Merci, chers collègues. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens puis ce que j'entends, c'est votre fierté de notre ville. Il y a des activités dans chacun des secteurs. Donc, je me joins à chacun de vous pour vraiment vous inviter à visiter votre ville, notre ville. On peut en être vraiment fiers. Il se fait vraiment des belles choses chez nous. Donc, nous serions maintenant à la période de questions. On commence par la salle. On vous entend quand même. Allô? Il doit y avoir un bouton, là. Ben, c'est pas grave, on vous entend quand même. Ça a télé. Bonjour à toute cette belle équipe à ce moment-là. Ça fait une fois que je vous vois à ce moment-là. Moi, je suis de Saint-Léopard à l'Amancé.
Premièrement, je vais avoir un peu comme M. Lucette, concernant les accès au fleuve à Saint-Avril, c'est un méchant problème actuellement. Donc, je vais communiquer avec toi parce que je ne vais pas discuter de ça ici, je suis en personne avec toi. Ensuite, actuellement, la ville de Bécancour, je trouve qu'on est de moins en moins vert, de plus en plus gris. Donc, c'est un méchant problème depuis les 4-5 dernières années. Actuellement, du déboisement au max à ce moment qui se fait. À Saint-Grégoire, c'était affreux, qu'est-ce qui s'est fait. Au Plateau-Laval, c'est affreux. On parle, je ne sais pas si vous suivez, c'est-à-dire les émissions comme la semaine verte, l'émission concernant ce qui touche l'environnement. Hier encore, une émission que j'écoutais à ce moment-là, de reboisement. Je pense que ceux qu'on construit à Saint-Grégoire, dans ce nouveau secteur, et à Saint-Avril, devraient avoir une obligation de replanter X nombre d'arbres. Une obligation. Ce n'est pas normal de faire du déboisement comme ça n'a aucun bon sens en 2020. Au 2021, là, c'est un an passé. Je pense avoir fait dans les listes d'autres secteurs. Tantôt, vous parlez de la mémoire avec Bécamo, un peu partout. Vous pouvez aller voir ce qui se passe à Trois-Rivières, certains secteurs aussi, qui sont verts et réellement verts. Donc, seulement, Bécancour, c'est de pire en pire. Ça n'a aucune espèce de bon sens de développement qui se fait actuellement. Je pense qu'il faut que quelqu'un prenne ça en main, que ça vaut vraiment la peine. Puis ensuite, on a une politique aussi sur l'eau. Actuellement, il n'y a pas rien, il n'y a aucune politique sur l'eau actuellement. Mais est-ce que, parce que là, on est dans une période de questions, est-ce que vous avez une question? Je vais te dire, c'est tous des commentaires à rapport avec l'environnement, parce que c'est actuellement avec l'environnement. Je pense que c'est d'actualité actuellement. Je pense qu'on a laissé ça tomber de côté un peu. Actuellement, on construit dans les zones inondables. Édifier dans des zones inondables, il y a des blocs d'appartements, des maisons dans des zones inondables. Les dernières années, ça fait. Avez-vous une question? Question précise. Parce que c'est certain qu'il y a des mécanismes, là, puis là, je ne veux pas argumenter M. Massé, Oui. Mais vous savez qu'il y a quand même des mécanismes pour obtenir des permis, tant au niveau de la ville, du ministère de l'Environnement, du zonage. Ces dernières années, c'est un peu exagéré. C'est que. Donc, mon problème avec ça, une autre question qui a un autre rapport. L'usine de pâte à Bécancour, est-ce actuellement, c'est la service, ce problème de cette heure-là? Parce que ce n'est pas normal actuellement. Mais ça fait quand même plusieurs fois là, qu'il y a des interventions faites auprès de l'usine. Puis, justement, c'est ça que vous en parliez parce qu'il y a eu une discussion aujourd'hui avec le nouveau président directeur général du parc pour voir qu'est-ce que Wington a fait de plus là, depuis la dernière fois où on a intervenu avec eux. Parce que les choses à faire, parce que même usine à Longueuil, parce que même les gars qui peut-être pas à Longueuil, il n'y a aucune erreur. Tu peux pas il n'y a rien du tout. Donc ici, il y a une histoire de toi. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonjour, Mme la mairesse. Mesdames et messieurs les conseillers, Mme Saint-Fati, oui, j'ai un Roger en tête. J'avais une proposition à vous faire, mais je vais vous la former sur une forme de question. Qu'est-ce que vous pourriez, vous y avez peut-être déjà pensé, est-ce que vous avez vu dans le Nouvelliste de la semaine passée la compagnie Bellemare qui organise, qui place à des endroits des dépôts volontaires pour les bouteilles de vin ou n'importe quelle autre chose? Ça va être fait sur notre territoire. En fait, il va en avoir, parce que c'est la Régie des déchets qui va chapeauter ce projet-là. Puis, il va y avoir un conteneur installé à Gentilly, près de la SAQ. Il y a un conteneur installé à Nicolet parce que la Régie couvre les deux territoires de MRC. Donc, ce projet-là va être mis en place très prochainement. On le souhaite, là, les conteneurs étaient commandés par la Régie des déchets. On aurait aimé que ça se fasse encore plus rapidement, mais c'est long avant d'obtenir les fameux conteneurs. C'est très positif dans ma question. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Raymond Brouté. Je suis nouvellement arrivé dans la ville de Bécancour, ça fait 2 ans en mois d'octobre. C'est que l'an passé, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, on a eu un très gros problème chez moi. Je suis très malade, j'ai 75 ans, je suis content, c'est tout le monde à venir de mon âge. Dans mon district, je suis le seul à avoir cet âge-là. J'ai une famille avec plein d'enfants, plein de chiens, de tous, n'importe quoi. Sauf que ce soir-là, moi, à 8h30, je suis couché. Je n'étais plus capable de rester debout. J'ai fait une opération. Je l'ai eu, j'ai gagné mon 649 pour compléter la fin du mois. Sauf que là, ils ont fait un feu d'artifice à côté de chez moi.
Moi, dans ma propriété à la clôture, il y avait 30 pieds. La clôture, où ce qui était à peu près, il y avait encore un 30 pieds. Ça va aller dans notre chambre. J'ai eu 2 projectiles dans le fond de la piscine. Ça a pris 1 semaine pour faire nettoyer la piscine au complet. C'était des gros sets. J'avais fait une demande à Mme Sylvie Plaumier le 13 mai 2022. Et puis, je n'ai pas eu de suivi. Je l'ai rappelé, elle m'avait dit que sur le site de la il n'y avait rien, ce n'était pas à jour. Elle dit présentez-vous, puis discutez-en. Moi, là, je demande une interdiction sur des terrains privés. Parce que j'en ai parlé pour le capitaine de pompier, M. Denis Hectare. Lui, il a traîné, il savait ce que c'était, puis j'ai fait de la part au bout de la rue, n'importe quoi. Quand j'avais vu Mme Beaumieux, elle m'a référé récemment à la secrétaire de la capitaine des Sentiers. Elle était au téléphone. C'est là que j'ai rencontré le capitaine. Bien, vous savez, M. Groté, on a au niveau de la MRC un règlement qui en fond, prévoit une demande de permis lorsqu'on veut faire un feu d'artifice. Et lorsque là, comme dans votre cas, là, où ça a causé des torts ou des nuisances, vous devriez plutôt appeler la Sûreté du Québec parce que c'est vraiment eux qui doivent appliquer là, la réglementation à ce moment-là. Mais il y a déjà un règlement prévoyant la demande de permis. Donc, à ce moment-ci, il n'est pas prévu du tout d'interdire les feux d'artifice sur le territoire. Parce que c'est ça que le capitaine d'incendie m'avait dit. Lorsque je m'entrais le service de la Sûreté du Québec, un soir de Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir des accidents n'importe quoi partout. Ça peut provoquer un feu, des broussailles, n'importe quoi. C'est un petit peu tard. Je sais que c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste, c'est dans votre retour à Trois-Rivières, tout ça. C'est la première fois dans le que vous avez un permis. C'est au niveau de la MRC, oui, c'est un règlement qui le prévoit. La bonne mesure de votre aide. Donc, n'hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec lorsqu'il y a des nuisances. Madame, j'ai eu 2 500 sur mon automobile. J'ai stationné mon automobile une fois dans la nuit parce qu'on ne pouvait pas les entrer en salle. Le lendemain, une belle graphine, 2 500 la Sûreté du Québec, on ne déplace pas pour ça aussi. Excusez, madame, je ne pourrais pas. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Les femmes d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Vous pourriez me demander aujourd'hui, pensez-vous qu'à un moment donné, la ville de Bécancour va renouveler les jardinières qu'on avait dans toutes les secteurs? À cause de la pandémie, on avait arrêté de faire des jardinières. On n'avait pas eu de soumission assez intéressante. Mais en tout cas, j'aimerais ça. Regardez ça dans votre prochain budget, à savoir si c'est possible d'avoir des jardinières. Je ne savais pas que c'était suspendu, mais le service d'horticulture est vraiment à l'œuvre. Cette année, on a eu. Cette année, c'est sûr que non. J'ai sûrement pas là, mais l'année prochaine. Non, ce que j'étais partie pour dire, c'est que cette année, on a eu un petit retard dans l'embauche de personnes au niveau de l'horticulture. Même ce secteur-là est visé par la pénurie de main-d'œuvre, mais on n'avait pas l'intention de réduire au niveau des fleurs. Non, mais de toute façon, on donnait ça à contrat. Et la quelqu'un qui vient à contrat. Bon, on va faire des vérifications. Si c'est possible. Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Denis Fournier, secteur Gentilly. Je vais essayer d'être bref. C'est plus personnel, mais par contre, la ville est concernée. Moi, personnellement, avec ma conjointe, ça fait 43 ans qu'on s'occupe d'un terrain qui appartient à la ville. On fait de la pelouse, on l'entretient. D'accord? Et puis, on fait ça bénévolement. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que le mois passé, la semaine avant la réunion comme ce soir, il y a un tracteur avec une brosse arrière qui a passé sur la piste cyclable, qui a tout envoyé des résidus sur les pelouses. Fait que le soir, je n'étais pas satisfait. Et puis, par chance que ma conjointe avait nettoyé en face de chez moi,
avec une partie qui appartient à la ville. Fait que le soir, après la réunion qu'on avait eue ici, j'en ai parlé à M. Moras, et puis je lui ai fait la requête. Et puis, dans la semaine, il y a un monsieur de la ville qui est venu me voir chez moi, et puis qu'il vient d'entendre que c'était le terrain de la ville, arrête de le couper, l'herbe, et puis il laisse la pousser, puis nous autres, on l'attend 2 fois par année. Ah, c'est pas oui, on voit faire ailleurs, tu sais, là. Mais la logique, il dit là, il dit, il y a ça en avant de chez moi. Il dit ça, il dit, c'est l'emprise de la ville. Un instant. Fait que là, il t'en dépense de salive pour rien. Si ça ne te fait rien, regarde, je ne peux rien savoir. Fait que j'ai appelé M. Moras. M. Moras, lui, je lui ai expliqué la situation, la discussion qu'on avait eue. Et puis, il m'a dit que c'était inconcevable la réponse qu'on avait faite. Fait que moi, je n'ai pas demandé de retour d'appel à M. Moras, parce que moi, dans ma tête, je me dis qu'en 2022, la communication, ça existe encore. Tu sais. Fait qu'à partir de là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé, parce que M. Moras, il voulait communiquer avec le patron de l'individu. Fait que j'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement dans la discussion. Parce que, personnellement, l'herbe haute, parce que là c'est facile de venir voir, puis ma conjointe, elle me fait une partie, parce qu'on a nettoyé un peu, parce que je m'attendais, ça avait été que la ville envoie quelqu'un, puis avec un balai mécanique, puis solutionner le problème. Fait qu'on a ramassé une châtelaine de Bernard. Et puis, ma conjointe, elle nous a fait les 3/4, le restant, on ne touche pas parce qu'il y a trop de sable là-dedans et tout ça. Fait que moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion. Parce que l'herbe haute, on sait, ça attire les tiques. À Sherbrooke, il y a un énorme problème avec ça. Et puis, ça attire toutes sortes de problèmes. Dans mon cas, je fais ça bénévolement, c'est dans le but d'avoir un beau secteur. Puis ça fait 43 ans que je fais ça. Est-ce que c'est possible, M. Fournier, qu'on puisse discuter de votre situation personnelle là, tout de suite après la réunion ou vous voulez, parce que dans le fond... oui, pas ça. Oui, c'est ça. Donc, on va prendre un petit moment pour voir à quel endroit quelle personne on peut... D'accord. Parce que, M. Morin, je me souviens qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, dans les cours de mon clocher, vous-même, personnellement, moi, social, vous avez écrit que vous étiez satisfait des gens qui nettoyaient la rue au printemps, qui faisaient de l'entretien, tout ça. Fait que moi, l'individu, les réponses qu'il m'a faites, ça ne me satisfait pas du tout. Fait qu'on va en parler après la réunion. Oui, c'est ça, après la réunion. Merci. Merci. Marcel Barry, secrétaire gentil, c'est vraiment une question. Parfait, merci. C'est la période de questions. Le règlement sur les clôtures entourant les piscines, la hauteur de la clôture, c'est. J'ai malheureusement pas eu le temps aujourd'hui d'appeler à la ville pour avoir le renseignement, mais c'est comme modifié peut-être. Écoutez, là, moi, je ne suis pas l'experte de la hauteur des clôtures, sincèrement, mais on pourrait s'informer et vous rappeler demain, M. Barry. Pas de problème. Parce que je ne pourrais pas vous donner une réponse exacte. Mais la question sous-jacente, c'est que la hauteur des clôtures détermine le terrain. Ça, je le sais, mais chez nous, c'est 4 pieds. OK. Là, pour la question, là, moi, je veux me faire une piscine. Je n'ai pas tellement d'espace, fait que je me colle sur la rue, je mets un petit pied là, mais c'est 4 pieds. Alors, quelle est la priorité? Est-ce que c'est la priorité hauteur de la limitation du terrain ou c'est la priorité sécurité piscine? Je peux répondre ici? Oui. Pour la hauteur des piscines, c'est 48 pouces pour une piscine creusée. 48 pouces? Oui, 4 pieds. Mais le terrain, il faut qu'il s'aille laté. Ça, c'est quand c'est de la clôture de broche. Si c'est de la clôture, ça prend 4 pieds et que ça ne soit pas escaladable. OK, ça veut dire que la délimitation, c'est 4 pieds. Bien, délimitation, c'est une hauteur maximale pour les clôtures de délimitation. C'est 4 pieds. C'est 4 pieds pour une piscine creusée.
C'est Non, une piscine hors terre. piscine hors terre, ça prend un accès qui se referme automatiquement. Il y a des règles particulières. Là. Ça, c'est des règles qui ont été établies par le gouvernement provincial. On l'applique ici à la ville. On va pas la fin, je vais pas la. J'insisterai. Mais j'en ai une meilleure. C'est que j'ai travaillé longtemps pour la fibre optique. Il y a 22 millions d'études qui étaient faites. C'est passé dans nos dépenses, donc dans nos comptes de taxes actuellement. Ça une fameuse de bonne étude, de telle sorte que ça a duré presque plus que 5 ans. Mais je suis bien content parce qu'on devait nous charger 40 milliards sur mes taxes, on ne l'a pas fait. Là, ma question, c'est combien ça a coûté? C'est passé où, ça va là? Sinon, on a fait des surcoûts, je m'attendais à un déficit. Parce que c'était plein de petits contrats. Ça avait un contrat de 9 millions, quelque chose comme ça. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de me préparer parce que j'ai été super occupé cette semaine. Là, mais je vais revenir, je n'ai pas de questions. Mais j'aimerais savoir qui a payé cette facture-là. Puis de quelle façon ça s'est réglé, parce qu'on ne voit pas de chiffre. Là. On autorise des chèques de 2 millions de mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parfait, M. Barry. On vous reviendra avec des chiffres. Mais aussi, si vous voulez avoir quelque chose de plus précis, c'est possible de faire une demande d'accès à l'information, soit en tout temps. Mais sinon, pour l'instant, on n'est pas prêt à présenter un bilan puisque ce n'est pas terminé les travaux de la fibre optique. Il reste encore la phase liée au parc industriel. Donc, il reste cette partie-là. Il y a eu des petits bouts aussi qui étaient à faire au niveau de la ville, surtout au niveau de développement domiciliaire. Mais il y a aussi, les travaux sont aussi liés à ce qui se fait au niveau de la MRC des Bécancour. Donc, comme je vous dis, voyons, excusez-moi, le bilan n'est pas complété. Et, si vous voulez avoir des informations jusqu'à maintenant, c'est possible pour vous, comme tout citoyen, en fait, de faire une demande d'accès à l'information. Mais d'après vous, c'est ce qui s'en vient de facture sur les comptes de taxes? Bien, écoutez, c'est une bonne question parce qu'on le savait au début que c'était un choix pour se doter d'une fibre optique partout sur le territoire. Puis ça, c'est à la grandeur de la MRC, c'est pas seulement ici à la ville de Bécancour. Donc, il y avait un 48 $ qui était prévu. Mais effectivement, à la ville, cette taxe-là n'est toujours pas sur les comptes de taxes des contribuables. Est-ce qu'elle s'en vient? Je ne peux pas vous répondre parce qu'il faudra qu'on voit quelles sont les réserves financières liées au projet. Est-ce que oui, on va de l'avant avec la taxe ou non? Sincèrement, là, je serais très malvenue de vous donner une réponse ce soir. Merci. Bonsoir. Donc, Jeanne Alville. Moi, j'ai une question à la 6. C'est quoi? 6-2. J'ai marqué mini-entrepôt, zone 16 C'est jusqu'à la rue Nénuphar, jusqu'à des jasmins, oui. Dans le fond, c'est en arrière de garage des. C'est Mme Lucie, dans le fond, c'est le garage en arrière de ça, jusqu'à garage la barre, mettons. C'est ça, cette zone-là, c'est ça. L'ancien garage là-bas, garage Saint-Angèle. Là, tu stockes l'argent dans. L'hiver est au courant. C'est la banque de René de Montigny, c'est combien ça coûte, ça? René de Montigny. Ah, c'est un contrat, c'est 103 $ de l'heure. Non, c'est ça, c'est contractuel, le besoin, là, c'est ça. OK, merci. C'est bien ça, 103 $. Dans le futur de la ville, ils ont eu une loi ou un règlement. Pour que quand ils viennent d'une usine, ils sont obligés de défricher pendant 10, 15, 20 hectares. Et en prennent près de 10 hectares pour se bâtir. Ils ne peuvent pas attendre des années pour laisser les arbres là, tant qu'ils n'en ont pas besoin. C'est possible ça, que les arbres restent là tant qu'ils n'ont pas besoin du terrain. Parce que là, on a des coraux qui sont défrichés, là. Pas à peu près le chose. Et ils ne prendront pas ce corps-là les premières années sur le sol. Pareil comme cette usine qui s'est bâtie de l'usine, ils en ont défriché très grand.
Ils ont coupé beaucoup d'arbres. Ils ont pris à peu près les 1/8 du terrain. Quand ils vont prendre le restant? Pourquoi ils sont obligés de tout couper avant d'avoir le besoin? C'est une bonne question. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire votre nom aussi? Marcel Poul. Merci, monsieur. Marcel Poul. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont en Zoom? Parfait. Donc, ça met fin à notre séance publique. Quelqu'un est prêt à faire la proposition de la levée de la séance? Oh, yes. Ah, c'est fermé. Désolée. Donc, M. Doucet, merci beaucoup. Donc, il est seulement. Fait qu'elle est là, ici. Merci.